Voilà, donc on est là ce soir. Je m'appelle Jannick Dumécy, si jamais tu ne me connais pas encore. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, aussi comme un être infini hors définition. Et dans cette vie, je me présente aussi comme mentor, healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, pour que toi, tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil et spécifiquement le deuil d'un enfant, puisque c'est ce que moi je traverse depuis 3 ans. Je suis aussi donc auteur d'un premier livre qui s'appelle Il va y avoir encore tellement de jours, d'un deuxième qui est le cahier des questions qui va avec ce livre, et puis d'un troisième qui va être bientôt publié en novembre. Je suis canal de lumière, en fait, je suis devenue canal de lumière sans le vouloir, sans le savoir. C'était peut-être les réponses aux questions que j'ai posées à mon fils envolé. En lui demandant, mais qu'est-ce que je peux créer à partir de ta mort? Qu'est-ce que je peux créer qui soit une contribution pour moi et pour le monde? Et puis, 10 mois après sa mort, je me suis mise vraiment à capter beaucoup, beaucoup de ces messages. Et c'est ces messages que vous allez retrouver, vous allez en retrouver une grande partie dans mon prochain livre. Aujourd'hui, je voulais parler donc de la culpabilité des parents qui se sentent coupables. Et puisque voilà, de par mon vécu et de par ma profession. Salut Fanny, bonjour Anita, joyeuse Jocelyne, il y a, je crois que c'est Élodie, si je ne me trompe pas, Beauty Love Quantum, je crois que je sais qui tu es, mais je ne me rappelle plus de ton prénom, j'ai un trou, je crois que c'est Élodie, si je ne me trompe pas. Faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager aussi les vidéos si vous pensez que c'est peut-être une contribution. Et donc la culpabilité, puisque donc en ce moment je rencontre, en général je rencontre beaucoup de parents, mais là depuis 3 ans, je rencontre aussi beaucoup de parents endeuillés. Mais que notre enfant, on va dire, soit vivant sur Terre ou vivant dans l'éternité, la culpabilité, je crois que déjà quand on est de culture peut-être, voilà, on va dire judéo-chrétienne, la culpabilité est très forte. Je ne connais pas suffisamment les autres cultures pour le dire. Quand on est parent, il y a la culpabilité parce qu'on cherche à être le parent parfait aussi. Et donc, c'est quelque chose qui vient pour tout parent. Et donc, bien sûr, ça s'accentue et en fait, j'ai déclenché ce thème parce que l'autre jour, j'ai participé à une discussion sur peut-être les parents d'enfants suicidés qui avaient la culpabilité, qui trouvaient qu'elle était peut-être plus forte que pour les autres parents. Et puis finalement, les autres discutaient, disaient, mais non, mais tu sais, quand c'est un accident, quand c'est une maladie, il y a aussi énormément de culpabilité parce que on aurait pu être là, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Donc, il y a tous ces conditionnels dans la culpabilité. Mais peu importe en fait qui notre enfant devient. S'il devient une étoile, s'il devient donc une étoile de l'opéra ou une étoile au ciel, s'il devient voilà, quelque chose qu'on a toujours rêvé qu'il soit, c'est aussi s'il devient quelque chose qu'on n'aurait pas attendu, peu importe en fait qui il devient, nous, en tant que parents, très souvent, je connais peu de parents qui n'ont pas parfois cette culpabilité parce que dès que leur enfant se ne sent pas bien, c'est aussi le cas quand on est ami d'une personne décédée. Oui aussi, alors bien sûr, ça s'applique aussi dans d'autres formes de deuil, hein, tous les sortes de deuil où on se dit j'aurais dû être plus présente, ou tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas été avant que la personne ne meure, peut-être même avec ses parents, quand il y a la mort des parents, on se dit, par exemple, voilà, moi j'ai une relation très compliquée avec mon père, et quand mon père est mort, le jour où il est mort, voilà, j'avais de la colère contre lui encore. Enfin, voilà, c'était une longue histoire. Donc, en fait, l'histoire ne s'arrête pas le jour où il meurt. Bonjour, Caroline. Et donc, j'ai eu après, j'aurais pu avoir cette culpabilité, je me disais, j'aurais pu me réconcilier avec lui avant qu'il meure. Mais donc, il y a plusieurs choses là, en fait. C'est de se dire que la personne meurt physiquement, ça ne résout pas les choses. Donc, en fait, s'il y avait de la colère, s'il y avait quelque chose à changer, eh ben, on peut toujours le faire. Donc, tout ce qu'il y a comme culpabilité en disant je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'en fait, ce n'était peut-être pas possible quand cette personne avait encore un corps. Et peut-être que maintenant qu'elle n'a plus de corps, on peut créer quelque chose de nouveau avec elle. Et là, il y a des choses qui sont possibles et qui peuvent changer. Donc voilà, il y a pas... et tout est encore possible. Ah oui, c'est Estelle, pardon, c'est pas Elodie. Bon, je ne m'étais pas trompée, ça a commencé par un E.
Voilà, j'aime bien aussi être en conversation avec vous en même temps. Donc, je suis Instagram, je suis Facebook et je suis là. Donc, en fait, cette culpabilité, moi, aujourd'hui, finalement, c'est pas de parler de cette culpabilité, de qu'est-ce qu'elle est, etc. Ce serait plus que ce soit une invitation pour vous de lâcher cette culpabilité. OK? Et on va juste changer quelques lettres. Et au lieu de dire que vous êtes coupable, on va aller dire, OK, au lieu de dire je suis coupable, se dire je suis capable. OK? Je suis capable. Donc, je suis capable de changer, je suis capable de transcender, je suis capable de vivre autre chose. OK. Alors, bien sûr, coupable, c'est « Ah, mais je n'ai pas été capable de lui dire, je n'ai pas été capable d'être là, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. » Non. Alors, au lieu d'être aussi coupable, on peut être responsable. J'aime beaucoup en anglais, donc on dit responsabilité, c'est responsibility. Donc, c'est habilité, ça veut dire la capacité, et response, à répondre. Donc, en fait, être responsable, c'est avoir la capacité de répondre. Et c'est ça, hein, l'habilité, en français aussi, on dit on a une habilité, on est habilité à être responsable, c'est-à-dire à répondre, en fait. Donc, OK, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas fait, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas été, mais est-ce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va continuer à se pourrir la vie avec la culpabilité et utiliser cette culpabilité pour ne pas créer autre chose? Donc, en fait, c'est ça, c'est de se dire, oui, peut-être qu'à ce moment-là, reconnaître que peut-être, oui, aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu être plus attentif. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu éviter? Bon, ça, c'est une chose. Et de se dire, ben, à partir de maintenant, c'est sûr, je me dis, je pourrais le refaire autrement. On ne va pas réécrire le passé, mais on peut lâcher ça et de se dire que j'ai fait mieux. Et puis, en fait, dans cette culpabilité, alors, je ne suis pas du tout sur les péchés, hein, mais je vais jouer un peu là-dessus. On est un peu dans le péché d'orgueil. Parce qu'en fait, quand on se sent coupable aussi de tout ce qui arrive à nos enfants, alors oui, légalement, on est responsable et c'est OK, d'accord. Mais quand on se sent coupable, c'est aussi qu'on se dit, ben, j'ai le contrôle de tout et que je n'ai pas pu l'empêcher parce que c'est moi qui dois tout contrôler. Donc, en fait, c'est aussi lâcher la culpabilité, c'est aussi lâcher le contrôle, en fait. Et de se dire que peut-être il y a d'autres choses. Et c'est ça aussi, parce que quand tu as des enfants, oui, il y a ton éducation, oui, il y a ton influence, oui, il y a tout ce que tu leur donnes. Mais bien sûr, ils sont aussi là, ils captent aussi les influences des autres, ils sont aussi à l'école, ils sont aussi dans le monde, ils sont aussi ailleurs. Et tu ne peux pas les couper de ça. Donc, oui, tu es responsable. Mais non, tu n'es pas coupable. Après, pour moi, être responsable, c'est être conscient et de se dire, ben, voilà, comment est-ce que je peux progresser, comment est-ce que je peux avancer. Moi, c'est sûr que quand j'ai commencé à voir que j'avais des colères qui étaient injustifiées envers mes enfants, ben, envers l'aîné, hein, ça a démarré un peu avec l'aîné, c'est un peu lui qui a essuyé les plats. Je me suis dit, oula, il y a un truc qui ne va pas. Moi, je me suis dit qu'avec mes enfants, ça allait être génial, ça n'allait pas être comme avec mon père, etc. Et donc là, oui, il y a eu de la culpabilité en disant, là, ça ne va pas, là, je suis en train de déraper. Voilà. Eh bien, j'ai pris mes responsabilités. J'ai suivi diverses formes de thérapie, j'ai avancé, j'ai travaillé en communication non violente, j'ai appris à exprimer mes émotions, chose que je n'avais pas apprise avant. Donc, en fait, j'ai évolué, j'ai travaillé et j'ai pris mes responsabilités pour que ça change et pour créer quelque chose de différent dans ma relation avec les enfants. Donc, c'est ça, en fait. Au lieu d'être dans la culpabilité, c'est prendre responsabilité. Prendre responsabilité, OK, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est pas juste qu'est-ce que je peux faire, c'est aussi qu'est-ce que je peux être. Alors, bien sûr, dans le cadre où dans le cas où la personne est morte, est décédée, je ne peux pas aller rechanger ça. Mais c'est reconnaître aussi que peut-être cette personne, elle avait son chemin à vivre. Et qui est-ce que je suis, moi, pour me dire que je pouvais contrôler toute sa vie? OK?
Et finalement, et s'il y a eu effectivement une erreur, c'est-à-dire, ben, voilà, il y a des cas de, ça peut arriver, hein, ben, l'enfant est tombé de la table à langer, voilà, ça peut arriver. Alors, il y a des cas plus spectaculaires comme un enfant, c'est une famille, c'est une histoire assez terrible. L'enfant est tombé du bateau pendant qu'il faisait un tour du monde et il ne s'en sont pas rendu compte. Voilà, donc oui, il y a une culpabilité parce qu'il y a un moment d'inattention et parce qu'en même temps, on ne contrôle pas tout le temps. Ah, merci, pensez pour vos envolées, Fanny, c'est gentil. Mais c'est ça, en fait, c'est cesser de se ronger avec la culpabilité, parce qu'en fait, c'est une fausse excuse. C'est comme, c'est en fait, on devient nous-mêmes notre propre victime, on devient victime de notre culpabilité. Donc, c'est peut-être aller lâcher ça et en se disant, maintenant, aujourd'hui, au lieu de me sentir coupable, si je choisissais simplement d'être responsable, et qu'est-ce que je peux être aujourd'hui, maintenant, en étant responsable? Qu'est-ce que je peux être avec mes enfants? Et c'est aussi être responsable, donc avec mes enfants, avec mes amis, avec les autres, en fait, en général, hein. Alors, je vais lire un petit peu les commentaires avant de continuer, parce que je vois qu'il y a un grand commentaire. J'admets n'avoir pas pu faire autrement et j'accueille que mes émotions et sentiments par rapport à ceux qui sont partis sont ce qu'elles sont, qu'elles sont parfaitement légitimes. Mon deuil aujourd'hui est d'accueillir que ce qui était n'est pas modifiable. Ouais, c'est pas modifiable. Donc, en fait, c'est un peu, quand on reste dans la culpabilité aussi, c'est un peu comme si on restait coincé. Euh, on reste coincé dans cet espace-temps où ben, peut-être que voilà, la personne est morte. On reste coincé au moment du drame. Oui, j'avais compris, Caroline, t'inquiète pas. En tout cas, bon, j'ai un peu de mal à déchiffrer de temps en temps, mais ça va. Mais donc, on reste coincé à ce moment-là et on est encore en train de se dire, ah, mais j'aurais pu faire ça. Ah, mais si j'avais pas fait ci, et si je l'avais. Et donc, moi, je le sais que c'est quelque chose que je partage aussi dans mon livre et je peux avoir des relents de culpabilité en disant, mais parce que on a élevé nos enfants d'une manière, enfin voilà, ils sont devenus très, très autonomes, très indépendants. Et il y a des jours où je me suis dit, non mais merde, j'aurais dû le suivre un peu plus parce que lui, il m'a dit, mais laisse-moi gérer mon cancer. Et qu'effectivement, je n'étais pas du genre à interférer, même si je lui ai quand même plusieurs fois dit, tiens, est-ce que tu veux pas qu'on aille là? Est-ce que tu veux aller voir tel professeur? Etc. Et en fait, c'était juste, lâche-moi les baskets, je gère. Donc, j'ai la culpabilité de me dire, mais finalement, j'aurais dû l'embêter encore plus. Et peut-être que je l'aurais sauvé, parce que c'est mon rôle, entre guillemets, de sauver mon enfant. Je vais revenir là-dessus. Donc, en fait, on peut passer notre vie à rester là-dedans et à se dire, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être ci, j'aurais pu être ça. Et c'est aussi une question que je pose où je dis, mais quelle mère est-ce que j'aurais pu être pour que tu ne meurs pas, en fait? Donc, quelle mère est-ce que j'aurais pu être pour que tu sois heureux? Puisqu'en fait, c'est ça que ce qu'on désire, c'est le bonheur de nos enfants. Tendresse tout plein. Oh, merci. Mais en même temps, ben, c'est de se dire, non, c'est pas modifiable. C'est pas modifiable et c'est les choix qui ont été faits, donc des choix, moi, ce que j'appelle au niveau d'une conscience subtile. Et bien sûr qu'avec le recul, on peut se dire, oh tiens, oui, ça aurait pu être autrement, on aurait pu faire ci autrement. Sauf que là, en fait, on reste les yeux dans le passé. On est toujours en train de regarder ce qu'on aurait pu et on reste toujours dans ce conditionnel de ce qui aurait pu être. Au lieu d'être là maintenant, dans le moment présent et de se dire, mais maintenant, avec ce qui est aujourd'hui, avec cette mort, qu'est-ce que je peux créer là maintenant? C'est vraiment ça, en fait, c'est lâcher le passé. Parce que la culpabilité, elle nous maintient accrochés dans le passé, dans le drame, dans le moment du truc. Et on est en là et on peut passer des années à essayer de réécrire l'histoire. Ouais, sauf que l'histoire, elle s'est déjà écrite. Donc là, dans le moment présent, ruminer avec notre culpabilité, ça ne va pas nous faire avancer. Alors, oui, il y a un peu de culpabilité qui vient, il y a des relents par moment. Est-ce que vous êtes d'accord là, juste pour maintenant, de prendre tous ces... Je sais pas, moi, c'est comme des... Tu sais, c'est un peu comme une odeur, ouais, des relents, tu vois, nauséabond, tout ce truc de culpabilité, juste de le prendre là, de le regarder et de lâcher tout. Lâcher tout, lâcher tout, lâcher tout, lâcher tout. Et pour moi, ce qui peut aider, c'est de le faire comme ça aussi, de se dire, oh tiens, oh, là, il y a un relent, il y a une remontée là, de culpabilité qui est en train de me prendre. Alors peut-être que ça va durer que 30 secondes, peut-être ça va durer une minute, peut-être une demi-heure, peut-être une journée entière ou peut-être 3 jours.
Mais essayons que ça ne dure pas 6 mois. Et c'est de se dire, ben voilà, je prends ce paquet-là. Alors, d'une manière ou d'une autre, on peut le faire physiquement, le prendre et puis se dire, allez, je balance ça, je m'en débarrasse. On peut le faire par l'écriture, on peut le faire par la danse, par le geste. Ce que j'ai appris, c'est que pour honorer les envolées, j'ai le devoir de construire mon bonheur et de célébrer ma vie. Oui, enfin, alors c'est pas un devoir, pour moi, c'est un choix, en fait. Mais voilà, c'est de choisir ça. Et que les enfants soient vivants aussi, c'est en fait se dire, mais pourquoi il n'aurait pas fait ci, pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il est malheureux, parce que là, bien sûr, il y a la culpabilité pour celui qui est mort. Bon, par exemple, moi, je peux avoir de la culpabilité aussi pour ceux qui restent, nos 2 autres enfants, en disant, mais en fait, je n'ai pas su les protéger, ils sont en train de vivre un truc que j'aurais jamais voulu qu'ils vivent non plus, la mort de leur frère. Non, non, oh, stop, 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 on se calme, quoi, en fait. Et c'est aussi, quand on se sent coupable en tant que parent, on se croit aussi, alors, au lieu d'être responsable de notre enfant, on se croit comme un sauveur, tu vois. Donc, du coup, tu veux tout le temps le sauver, mais finalement, vouloir être le sauveur de notre enfant, c'est de la manipulation, c'est un contrôle. Et c'est les laisser vivre. Et c'est exactement ça que je voulais redire tout à l'heure, c'est que moi, j'ai été marquée par cette phrase que ma mère me répétait et voilà, que pour moi, qui a été une ligne de conduite, même si, bon, voilà, c'est une ligne de conduite. Alors, parfois, on s'éloigne un peu de la ligne, on essaie de s'en rapprocher, mais voilà, c'était la citation de Khalil Gibran dans Le Prophète, c'est « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous êtes l'arc, vous êtes l'archer, et ils sont les flèches. » Donc, toi, en fait, ton rôle, tu es responsable. Ton rôle, c'est pas de sauver ton enfant, c'est de l'apprendre à vivre. Alors, bien sûr, tu vas pas le laisser se jeter sur une voiture et tu fais aussi au mieux par rapport à ça parce que tu as aussi la responsabilité, puis, parce que tu l'aimes et aussi. Donc, mais c'est ça, et c'est aussi dans une relation avec quelqu'un, tu aimes cette personne. D'abord, tu ne peux pas la sauver malgré elle, tu n'es pas là pour la sauver, tu peux être là juste pour l'aimer, en fait. Et l'aimer en lâchant le contrôle. L'aimer en laissant être, l'aimer en la laissant vivre. Donc, c'est laisser être, laisser vivre. Ça ne veut pas dire laisser tomber, ça ne veut pas dire laisser tout faire. Voilà, on est d'accord? Et c'est ça, quand l'enfant décide de partir à l'autre bout du monde ou pas, quand il décide je sais pas, de se mettre en couple avec quelqu'un que tu n'aimes pas, enfin, il peut y avoir plein de choses. Et puis, peut-être que ce n'est pas toi la personne à qui il va s'adresser comme ressource, en fait. C'est aussi accepter ça en tant que parent. Alors, jusqu'à la majorité, oui, ok, mais après la majorité, c'est aussi. Alors, bon, la majorité, il y a la majorité légale et puis il y a la maturité, on va dire, de l'enfant, mais c'est de se dire. Alors, ne plus se sentir coupable, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout. On est bien d'accord. Mais c'est juste se sentir responsable. Et pour moi, ça va être les questions qui vont nous aider. Par exemple, ça va être OK. Qu'est-ce qui est possible ici? Quelle est la meilleure contribution que je puisse être pour mon enfant ici, pour mon enfant, pour mon ami, pour cette personne qui est malade, qui se sent pas bien? Et peut-être que la meilleure contribution, la réponse, ça va être juste lâche les baskets, tais-toi. La meilleure contribution, ça va être de dire, bon, bah là, je t'interdis d'aller là pendant un mois ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça va être variable. La meilleure contribution, c'est pas d'être en train de faire quelque chose. Parfois, ça va être de rien faire, parfois, ça va être de rien dire. Parfois, ça va être d'avoir un comportement très strict ou pas. Donc, juste cette question, en fait, quelle énergie, quel espace aussi, quelle conscience est-ce que je peux être pour percevoir clairement, en fait, la contribution que je peux être pour cette personne. Poser comme ça cette question sans chercher de réponse. Et peut-être beaucoup plus simplement, c'est OK, quelle contribution est-ce que je peux être ici, dans cette relation, pour cette personne? Ah, bonjour Adrien, tu es à Montréal. Montréal au Québec, parce qu'en fait, moi, j'ai vu que j'avais un Montréal en Bourgogne, pas très très loin de chez moi, là, une 60aine de kilomètres de chez moi. Donc, je crois qu'on passe quand on passe sur l'autoroute A6, il y a Montréal. Mais donc, c'est lâcher, en fait, ne plus être coupable, c'est être responsable, être conscient et laisser être, laisser vivre. Je ne sais pas si ça vous parle. Québec, ouais, ok, d'accord.
Et donc, oui, je parle de ça par rapport aux enfants, je parle de ça par rapport effectivement de la culpabilité des parents décédés. Puis en fait, c'est arrêter d'être dans le conditionnel. Parce qu'il y a le conditionnel en disant, ben voilà, maintenant, la personne, l'enfant, l'ami, le parent est mort, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire que j'aime. OK, stop. Ça, on ne va pas le refaire. Ben, à la limite, si tu ne lui as pas dit avant qu'il soit mort que tu l'aimais, est-ce que tu peux lui dire maintenant? Tu peux t'adresser à lui d'une autre manière, soit par l'écriture, soit en parlant au cimetière, soit en parlant dans le vent ou en parlant dans la forêt, ou j'en sais rien. Voilà, tu sais pas, tu peux continuer, tu peux continuer la communication avec cette personne. Ça ne s'arrête pas. Et puis, j'ai perdu mon fil, c'est pas grave. Oui, donc dans le cadre d'une personne qui est décédée, mais dans le cadre d'une personne qui est là, en fait, c'est sortir aussi de ce conditionnel en disant si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Donc ça, c'est le conditionnel, tu reviens, on va dire, c'est le conditionnel passé, mais il y a aussi ce conditionnel futur, c'est-à-dire ah mais oui, mais s'il fait ci, s'il aide à faire ça, il va devenir ci, il va devenir ça. Non, stop, en fait, c'est complètement lâcher ça, c'est lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle. Accepter aussi que les choses... que ce n'est pas nous qui détenons tout. Ce n'est pas à cause de nous qu'il est mort. Ce n'est pas à cause de nous qu'il ne va pas bien. Sortir en fait de cette, peut-être de ce paradigme de la causalité tout le temps et de se dire, OK, qu'est-ce qui est possible là maintenant? Et aussi, c'est accepter que l'autre n'ait pas été bien. Alors, bien sûr, on peut partir aussi de cette expérience pour se dire, qu'est-ce que je peux améliorer ici? Qu'est-ce qui est possible? Et de se dire qu'à chaque fois, les réponses n'est pas à être rationnelle, la réponse, elle a juste... En fait, c'est poser la question pour que la réponse puisse venir. C'est quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, les réponses ne sont pas évidentes parce que je parlais des questions là, que j'ai remises, en fait, que j'ai rassemblées dans le cahier des questions. Et c'était sur la gratitude. Et dire, ah là là, c'est pas évident de trouver les réponses. Je disais, mais justement, en fait, poser ces questions-là, des questions ouvertes, c'est pas chercher des réponses. C'est simplement poser les questions. Poser des questions pour que l'énergie bouge. Donc, tu es là, peut-être dans ta tête, tu es en train de te dire, oh là là, mais j'aurais pu faire autrement. Donc, tu restes dans le conditionnel. Donc, le conditionnel, tu n'es pas au présent quand tu es au conditionnel. Oui, tu peux être au conditionnel présent, mais bon, voilà, tu es au conditionnel, donc c'est sous condition. Et en fait, là, on te parle d'aimer, de vivre sans condition, peu importe les conditions extérieures, peu importe les conditions intérieures, sans condition. Tu vis, tu respires sans condition, tu aimes sans condition. Donc, c'est même au-delà de l'inconditionnel, c'est sans condition, donc c'est juste infini, c'est cet amour, cette vie infinie. Et là, juste peut-être se dire, OK, au lieu d'être en train de tourner la roue de la culpabilité, OK. Et si au lieu d'être responsable, pardon, pardon, j'ai oublié l'état de mon téléphone, pardon. Si au lieu de me sentir coupable, j'étais responsable. Ouais, aimer sans condition et sans contrôle, Caroline. Donc, juste se poser la question là maintenant, qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux vibrer? Quelle fréquence est-ce que je peux vibrer? Quel espace d'être est-ce que je peux ouvrir et expanser pour sortir de la culpabilité et être tout simplement responsable? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux choisir maintenant? Voilà, en posant les mains sur son cœur ou pas, ou sur les cuisses, ou sur la tête, ou sur le ventre, ou juste rien. Mais j'aime bien poser les mains quelque part sur le corps parce que c'est aussi une question qu'on pose avec le corps, c'est pas une question qu'on pose avec la tête et où, de manière cognitive, cérébrale, c'est une question qu'on pose voilà, dans la vibration avec le corps. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter. C'est vraiment lâcher parce que la culpabilité, c'est comme une excuse, c'est une mauvaise excuse, c'est une fausse excuse. C'est un peu... Alors, moi, j'aimais bien Ho'oponopono, là, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et puis, c'est vrai que, bon, venant d'une culture assez catho, assez culpabilisante, justement, j'en ai parlé avec une amie qui me disait, mais ouais, le désolé, j'aime pas trop parce que ça me renvoie que j'ai péché, que j'ai fait une faute, que j'ai fait une erreur, etc. Non, c'est juste, tu vois, par exemple, c'est juste, tu reconnais que tu as eu un moment d'inattention, tu as lâché la porte, la personne, elle s'est prise la porte dans la figure.
Ok, désolée. J'ai été inconsciente, j'ai eu un moment d'inconscience. Donc maintenant, je choisis d'être consciente. Ok? Ouais, c'est une mauvaise habitude, exactement, la culpabilité. Donc là, c'est de se dire, au lieu de me sentir coupable, et si je choisissais d'être encore plus consciente, d'être encore plus présente, d'être encore plus responsable, juste poser la question comme ça. Voilà mon invitation pour aujourd'hui. Faut que je prenne un peu plus de notes parce que parfois je suis tellement emportée dans mon élan que, que je m'embrouille un petit peu. Mais il y a tellement à dire sur la culpabilité. Alors d'ailleurs, je vous le redis parce que j'avais fait alors ce que moi j'appelle pas ça des masterclass, j'appelle ça des master healing sessions. C'était vraiment des séances de guérison qui s'appelle No More Culpabilité. Elle est en replay accessible sur mon site. Je sais plus le prix, mais voilà, c'est sur mon site, vous pouvez la trouver. Mon site s'appelle janiquedumé.fr, donc c'est pas très compliqué. Où il y avait un texte de mon fils envolé, donc il y a un message, il y a un PDF, il y a l'audio aussi de son message. Donc voilà, c'est une invitation aussi, si vous voulez aller plus loin là-dessus. Et juste réécouter ça, juste retenez juste les questions en fait. C'est de se dire à ce moment-là, tiens, il y a la culpabilité qui pointe son nez. Okay. Alors je l'accueille, c'est pas que je la repousse et que je l'enlève et que je lui dis casse-toi. Ok, je l'accueille, je dis ah tiens, c'est toi, c'est la culpabilité. Ok, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Ok, je t'entends. Ouais, c'est bon là maintenant. Arrête ton cinéma. On passe à autre chose maintenant. On passe à la responsabilité. Et vous verrez que vous emporterez beaucoup mieux vos enfants aussi, vivants, morts ou pas. C'est pareil, ça ne change pas. Alors non, oui, je sais, c'est complètement différent et c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que quand il n'y a pas de corps, voilà, on entre quand même dans d'autres dimensions. Mais la relation reste là. Et même si la personne est morte et qu'entre guillemets, vous n'avez pas réglé certaines choses, et vous avez encore le temps de vous mettre en paix avec ça aussi. Alors voilà, on va sur la fin. Caroline, gratitude pour ces mots de sagesse et de responsabilisation qui permettent de sortir de la culpabilité et du contrôle. Bah, écoute, avec plaisir, Caroline. Avec plaisir. Lundi prochain, il n'y aura pas de vidéo du lundi parce que je suis... Voilà, je ne vous le dis pas encore parce que je fais un peu des mystères et vous verrez en story ce qui se passe. Euh, Lundi prochain, il n'y en aura pas. On se retrouve